Lyon demain, en mode doux. Moi je suis un étudiant, du coup j'habite pas à Lyon de base. Et comme j'ai emménagé à Lyon, j'ai voulu ramener mon vélo pour visiter la ville. Le vélo c'est un bon moyen de se déplacer en vrai je trouve, sans utiliser le métro et les voitures. Et du coup j'ai ramené mon vélo. C'est un vélo, il devait coûter 400 balles et quelques. Je l'ai calé à un endroit, j'ai dit je te réutiliserai quand je pourrai t'utiliser. Il est 13h05, je me prépare, je me dis allez je vais prendre mon vélo et là il est plus là. Du coup maintenant je suis en deuil, j'ai plus de vélo. Coup dur pour Loris, cet étudiant à Lyon 3 s'est fait voler son vélo en arrivant à Lyon. Difficile de sortir quelques centaines d'euros pour le remplacer. Alors Loris est venu découvrir la vingtaine de vélos verts mis à disposition des étudiants par la métropole. Les Free Velov ne coûtent rien à leurs jeunes utilisateurs sous certaines conditions. Nous avons rencontré Vincent Barretch, qui est le responsable du service pour le compte de Vélogique. Les Free Velov, donc c'est un projet de la métropole également, comme Velov. C'est des vélos qui sont destinés à la location gratuite aux jeunes, donc 18-25 ans révolus, étudiants ou étudiantes boursiers, boursières, ou jeunes en parcours d'insertion. Un parcours d'insertion, c'est suivi par Pôle emploi, par une mission locale, ou un jeune qui touche le RSJ par exemple. Donc ces vélos-là sont destinés à la location gratuite jusqu'à 2 ans cumulés de location, avec plusieurs contrats fractionnés en 3, 6, 9, 12 mois. Et donc c'est 100% gratuit parce que contrairement au Velov où il faut qu'il y a un gel d'une caution lors du début de la location, là ce n'est pas le cas avec le cas Free Velov. Il y a des pénalités qui sont certes effectuées si le vélo n'est pas rendu tout court ou dans les temps ou en cas de dégradation très grave, mais le but c'est vraiment de mettre le maximum de jeunes sur la voirie, sur les pistes cyclables lyonnaises et de faire en sorte qu'il y ait le plus en plus de jeunes qui soient axés mobilité douce que transport ou alors scooter, voiture. On a bien compris les conditions, comment les obtenir? Il y a un dossier à faire, comment on fait? Il y a des critères d'éligibilité, donc comme je l'ai dit déjà les deux premiers 18-25 ans et soit boursière ou en parcours d'insertion. Il faut également habiter l'une des 59 communes de la métropole. Toutes les réservations se font sur le site Free Velov. Donc il y a un encart très simple, je m'inscris et à partir de là on va inscrire des pièces justificatives qui sont la carte d'identité, le RIB, le justificatif de domicile. Si on est étudiante, le justificatif de scolarité et de bourse. Et si on est en parcours d'insertion, un justificatif de suivi de parcours d'insertion, attestation Pôle emploi, attestation de mission locale, attestation de revenus solidaires jeunesse. Je suppose que le Free Velov a plus de succès en centre-ville par rapport aux communes environnantes. Pour le moment oui, parce que les points de retrait sont à Villeurbanne et à Lyon 7e actuellement. Le but sur toute la durée du projet Free Velov, qui j'espère durera vraiment des années, c'est d'avoir des points de retrait un peu partout dans la métropole. Le projet a vraiment commencé le 8 novembre de l'année dernière, 8 novembre 2021. Donc on est déjà au 2e point de retrait, on espère en avoir un autre très prochainement. Donc on va grappiller comme ça et pouvoir aller chercher les jeunes de Quincieux, de Givors, de Saint-Genis, de partout, histoire que tout jeune éligible à ces vélos-là puisse pouvoir rouler, soit pour aller au travail, soit pour chercher du travail, soit pour aller à l'école, ou soit tout simplement pour rouler et se faire plaisir un week-end avec ses amis, quoi. Et pour une durée moyenne qui est de combien finalement? La tendance actuelle est à 3 mois. On a pas mal de locations de gens qui ont renouvelé leur contrat. Donc le 8 novembre, on a eu les premiers retours le 8 février. La tendance c'est au renouvellement. Et c'est des renouvellements qui partent sur des durées plus longues que 3 mois. Donc ce qui prouve bien que les jeunes sont assez contents du service et qui disent là je pars avec mon vélo, c'est mon vélo pendant 1 an. Et on est plutôt content de ça, ouais. C'est une belle façon de mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que les gens qui ont des Free Velov aujourd'hui sont pour la plupart des primo-accédants, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et le but, c'est que ces jeunes-là finissent par accepter la mobilité douce comme moyen de transport viable et durable sur le transport ultra-urbain ou périurbain. Donc avec les voies lyonnaises qui vont se développer d'ici 2026, on va pouvoir toutes les communes de la métropole pourront relier Lyon par des pistes cyclables sécurisées. Et le but, c'est qu'ils aient un Free Velov pendant 2 ans s'ils le souhaitent, et qu'après ces 2 ans, ou alors lorsqu'ils ne sont plus éligibles, qu'ils puissent tout simplement acheter un vélo et faire comme ils faisaient avant, mais avec leur vélo à eux, et que ça rentre un peu plus dans les mœurs, que cette mobilité soit acceptée par tous et toutes. Quel est le risque pour l'étudiant en cas de casse, de vol? Donc il y a une grille de pénalité qui est sur le site Free Velov, qui va comprendre essentiellement de la casse de matériel. Donc par exemple si le porte-bagages est cassé, si la roue est cassée, si n'importe quoi est cassé, sur les petits réglages ça va être un peu plus tranquille, mais c'est essentiellement
potentiellement sur la casse, sur la perte ou le vol non justifié. C'est là où le jeune risque de s'exposer aux pénalités qui peuvent aller jusqu'à 150 €. 150 € étant la pénalité maximale qui est la non-restitution du vélo. Ces vélos d'occasion ont été préalablement remis en état. La métropole de Lyon a pour objectif de monter jusqu'à 10 000 Free Velov. L'université Lyon 3 joue pleinement la carte des mobilités actives. Gilles Bonnet est le premier vice-président de l'université Jean Moulin. Nous l'avons rencontré sur le site de la Manufacture des Tabacs. Pour 3 raisons. La première de ces 3 raisons, c'est l'engagement de notre université dans la transition écologique, c'est-à-dire des considérations environnementales qui sont au cœur de notre projet d'établissement. Il y a vraiment cette volonté politique de se diriger vers, par exemple, une labellisation développement durable et responsabilité sociétale, avec un cahier des charges qui nous permettra d'avancer dans cette direction. Le deuxième intérêt que nous y avons vu, c'est un intérêt social. Nous avons identifié, évidemment, comme toutes les universités, pendant la crise Covid, des précarités étudiantes. Et ce système de prêt gratuit à des étudiants boursiers répond à une des facettes de ces précarités étudiantes. Et donc, ça s'ajoute à tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre. Et le troisième intérêt, mais je ne suis pas exhaustif, il y en a certainement d'autres, le troisième intérêt que j'y vois, c'est que ça permet aussi à notre université de dialoguer avec les autres acteurs du territoire. Malgré les apparences, nous sommes dans la Manufacture des Tabacs, c'est un très beau bâtiment qui donne parfois l'impression d'être un peu fermé sur lui-même. Notre université, elle est ouverte sur le territoire. Elle est ouverte à des collaborations avec la ville, avec la région, aujourd'hui en particulier avec la métropole. Et pour nous, c'est important d'avoir ces relations avec ces partenaires et d'en faire bénéficier nos étudiantes, nos étudiants, mais aussi nos personnels, parce que nos actions sociales et environnementales, elles englobent à la fois les personnels et les étudiants pour aller vers une amélioration de ce qu'on aime appeler ici la qualité de vie universitaire. Et je crois que ce prêt de vélo aujourd'hui correspond pleinement à cet objectif. Le vélo, c'est un bon facteur d'intégration pour les étudiants? C'est un très beau facteur d'intégration, d'échange, de découverte de la ville. Nous, on est une université de centre-ville, mais qui attire à elle des étudiants qui n'habitent pas tous dans l'arrondissement qui nous borde, mais qui viennent d'horizons variés. Et c'est un très bon moyen pour eux aussi de parcourir la ville. Nous avons un campus qui est distribué sur 2 lieux dans Lyon, sur les quais et à la Manufacture des Tabacs. Et parfois, un étudiant peut avoir à se déplacer entre ces 2 campus. Donc c'est aussi l'occasion pour lui d'avoir accès à cette mobilité-là. Gilles Bonnet, premier vice-président de l'université Jean Moulin, Lyon 3, qui met aussi à disposition des étudiants des espaces sécurisés pour les vélos. Le campus de la Manufacture sera aussi desservi à terme par 2 voies lyonnaises vers le centre-ville et vers les autres campus.